tout ce qui est dans ta maison, tu dois confier ça à Dieu. Parce que le Satan peut passer par tout ce qui est dans ta maison pour t'avoir. Le Satan peut passer par tout ton entourage pour t'avoir. Donc la prière là, doit faire toujours partie de ta vie. Tu dois prier sur tout ce qui fait partie de ta vie de chaque jour. Tu dois prier dessus. Même si tu as un ami, tu as une amie, pas que tu pries sur elle, mais il faut la confier toujours à Dieu. Tu dis, Seigneur, cette personne me fréquente, ou celui-là me fréquente, je te le confie, ou je te la confie. Quand Satan doit passer par elle pour te faire du mal, là, le Seigneur ne pourra pas permettre ça. Parce qu'elle est déjà sous le contrôle de Dieu. Même si elle ne prie pas, hein, elle ne connaît pas Dieu, mais tu l'as déjà déposée sur le contrôle de Dieu. Donc, tout mal qu'elle va faire pour amener sur toi, là, ça ne pourra pas passer. Et des fois, même elle est là. Ou lui-même, il est là. Il dit, ah, mais cette personne-là, comment je vais faire pour la voir? Ce n'est pas la personne même qui te veut du mal, non. C'est Satan qui est rentré à la personne pour que la personne puisse te faire du mal. La personne est sur une mission de Satan, mais lui-même, il ne sait pas. Il y a des gens sur la terre. C'est pour cela que le Seigneur nous a dit, j'ai créé la terre pour vous. Allez-y sur la terre. Mais la terre ne sera pas facile à vivre. C'est-à-dire la terre que j'ai créée pour vous, là, cette terre-là ne vous sera pas facile à vivre. Vous allez vivre le calvaire sur la terre. De la façon que moi, Jésus, le Seigneur Jésus, j'ai vécu le calvaire. C'est comme ça que vous allez vivre le calvaire aussi. Parce que le péché que vous êtes allé prendre chez Satan, là, le prix du péché, c'est la mort. Et donc, moi, comme Dieu, je ne veux pas que vous mourrez là. C'est pour cela que j'ai vécu le calvaire pour vous sur la croix de Golgotha. Parce que je ne veux pas que vous mourrez. Sinon, normalement, si je n'avais pas vécu ce calvaire-là, sur la croix de Golgotha, vous, tous qui êtes sur la terre, là, vous allez mourir. Parce que c'est le but de Satan. Quand Satan vous a donné le péché, derrière le péché, là, c'est la mort qui est derrière le péché. Ce n'est pas autre chose. C'est pour cela que je dis toujours que le prix du péché, c'est la mort. C'est pour cela que le Seigneur te dit que le prix du péché, c'est la mort. Et c'est pour cela qu'il faut confesser tous les péchés que tu as faits pour que la mort puisse s'éloigner de toi. Parce que le prix du péché, c'est la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Satan te donne le péché, il te donne le péché, tu prends, il te donne, tu prends, il te donne, tu prends, il te donne, tu prends, il te donne. Arrivé à un certain moment, ta vie n'a plus de sécurité. Tu es un homme mort vivant, tu es une femme morte vivante, tu es un mort vivant. Donc, à n'importe quel moment, quand le Satan va déposer une acte dans ta vie, tu vas au cimetière. Voilà ce que ça veut dire. C'est pour cela que le Seigneur te dit, le prix du péché, c'est la mort. Vous comprenez? Et c'est pour cette raison qu'il faut faire des repentances devant le Seigneur Jésus pour qu'il puisse pardonner tes péchés. Une fois que le Seigneur a pardonné tes péchés, Satan ne peut plus te donner la mort à travers ces péchés-là. Il ne peut plus te donner la mort. Parce qu'à travers ces péchés, pour qu'il te donne la mort, c'est Dieu qui permet cela. Quand Dieu voit que tes péchés sont arrivés à un certain niveau, il ne peut plus rien faire pour toi. Parce que toi-même, tu as été prendre le péché chez Satan. Tu as signé un pacte de péché avec Satan. Et ce pacte-là, Dieu est venu sur la terre. Il s'est fait passer pour un être humain. Il a été maltraité. Il a été humilié. Il a été frappé. Il a subi tout ce qu'un être humain ne peut pas subir sur la terre. Dieu a subi ça pour toi, pour te racheter de la mort. Et le Seigneur t'a racheté de la mort. Dans les bras, dans les mains de Satan, là, le Seigneur t'a racheté. C'est parce que le prix de la mort
Le prix du péché, plutôt, le prix du péché est la mort. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a souffert. Et puis, ils l'ont amené sur la croix de Golgotha. Et c'est pour cela qu'il a été tué. C'est pour cela qu'ils l'ont tué. C'est à cause de nos péchés qu'on a pris chez Satan. Parce que le prix du péché, c'est la mort. Donc, il fallait que Dieu meure pour nous. Et c'est pour cela qu'il est mort. Donc, quand le Seigneur est mort, la mort qu'il a apportée là, c'est notre mort que Satan nous a donné dans son péché là. C'est cette mort là que Dieu a pris sur lui. Dieu a dit, mes enfants ne vont pas mourir. Donc, il faut me tuer à la place de mes enfants. C'est pour cela qu'ils ont tué le Seigneur Jésus. Et l'amour que le Seigneur Jésus a pour nous, là, c'est cet amour-là qui l'a ramené à la vie. C'est pour cela qu'on te dit que le Seigneur Jésus est mort et le 3e jour, il a été ressuscité. C'est l'amour qui l'a ressuscité. Si le Seigneur était méchant pour nous, si le Seigneur ne nous aimait pas, si le Seigneur nous avait créé, s'il nous a créés dans l'hypocrisie, s'il nous a créés pour que nous soyons ses esclaves, il n'allait pas revenir le 3e jour. Donc, on appartenait aujourd'hui à Satan. C'est Satan qui allait être notre Dieu. Or, dans le nom de Jésus, ça ne va jamais se réaliser. Mais c'est lui qui allait être notre Dieu. Il faut que je vous explique les choses telles que ça y est. C'est lui qui allait être notre Dieu aujourd'hui. Donc notre vrai papa, qui est le Seigneur Jésus, là, il allait disparaître. On n'allait plus parler de lui. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour cela que des fois tu vas voir que quand Satan se présente devant toi, il te dit, je suis ton Dieu. Parce qu'il veut prendre la place de notre Père, le Seigneur Jésus. Satan veut prendre sa place. Mais l'amour que Dieu a pour nous a fait que Satan ne peut pas prendre sa place. Parce que la mort qu'il a donnée à notre Père. Parce que quand notre Père est venu sur la terre pour nous racheter de tout péché, là, Satan lui a dit à bord, j'ai pris tes enfants, ils ne t'appartiennent plus aujourd'hui. Tu as créé ces êtres humains, mais ils m'appartiennent aujourd'hui. Et le prix du péché que je les ai donné là, c'est la mort. Ils vont mourir un à un. Ils vont mourir un à un pour libérer le monde. Parce que ce monde ne les appartient pas. Donc ils vont mourir un à un pour libérer le monde. Le monde sera vide. Ils vont tous être remplis de péché. Ils vont se tuer entre eux. Voilà le plan de Satan. Et Dieu a dit jamais. Si j'ai créé mes enfants, c'est parce que je les aimais. Avant même que je crée l'être humain, j'ai aimé l'être humain. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer l'être humain, parce que l'amour de l'être humain est venu s'installer en moi, le Seigneur Jésus. Donc mes enfants que j'ai créés avec l'amour là, toi Satan, tu ne peux pas les prendre et les faire disparaître un à un sur la terre. Jamais. Je vais me battre. Ils m'ont désobéi. Ils ont été vers toi, ils ont pris le péché. Mais je vais me battre pour les enlever dans ce péché-là. Et celui qui voudra vivre va vivre. Celui qui voudra mourir va te suivre. Voilà ce que Dieu a dit à Satan. Et le combat a commencé. Et quand le combat a commencé, le combat a été dur. Très dur. Vous comprenez? Le combat a été très dur. Quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre, c'est pour ça qu'il choisissait lui-même les disciples. Parce que c'est un combat dur qu'il allait affronter. Et quand il a affronté ce combat, quand il devait affronter plutôt ce combat-là, il a dit à ses disciples qu'il a choisis, restez sans cesse dans la prière. Restez sans cesse dans la prière. Moi, je vais prier de mon côté. Parce que vous et moi, là, on n'a pas la même mission. Donc, vous allez m'accompagner dans ma mission. Parce que en restant sans cesse, pourquoi Jésus a dit à ses disciples de rester sans cesse dans la prière? Je vais vous expliquer pourquoi il a dit ça. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, restez sans cesse dans la prière. C'était pour montrer à Satan que, tu vois, malgré que tu as possédé mes enfants m'aiment toujours.
Malgré que toi, Satan, tu as possédé mes enfants m'aiment toujours. Je suis venu faire le combat pour eux. Regarde, mes enfants m'accompagnent dans ce combat. C'était ce message qu'il voulait donner à Satan. Et c'est pour ça qu'il avait dit à ses disciples, restez sans cesse dans la prière. Mais ses disciples n'ont pas compris le sens de rester sans cesse dans la prière, là, ils n'ont pas compris ça. Donc, quand Jésus est parti prier de son côté, quand il est venu, plutôt, excusez-moi, quand Jésus est venu trouver ses disciples, ils étaient tous en train de dormir. Et ça a fait mal. Dieu a eu mal au cœur. Dieu, là, il a eu mal au cœur. Il a dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et c'est pour cela que quand le Seigneur priait, c'est pour cela que Pierre disait que quand le Seigneur priait, je vais vous mettre cette vidéo, je vais vous mettre cette partie-là sur vidéo et vous allez voir ça. C'est pour cela que Pierre disait que quand Jésus priait, au moment où Jésus est venu sur la terre, qu'il suivait notre Seigneur Jésus, là, quand il priait, deux fois, il pleurait. Deux fois, il était en joie. Deux fois, il avait une colère que lui-même, il ne comprenait pas. C'est-à-dire, la même personne pouvait changer d'une minute à une minute. Pourquoi Dieu changeait comme ça? C'est la colère qui lui habitait. Parce qu'il voyait les êtres humains qu'il a créés. Et il voyait que ces êtres humains-là ne pouvaient pas se défendre devant Satan. Ces êtres humains-là ne connaissaient pas la valeur qu'ils ont devant Satan. Et quand il pensait à tout ça, là, il se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous comprenez? Si la mission de Dieu a été un calvaire sur la terre, c'est à cause de nous, les êtres humains, que ça a été un calvaire sur la terre. Parce que Satan, là, c'est Dieu qui l'a fabriqué. Hein? Dieu l'a fabriqué avec sa parole. Dieu a dit, Satan, crée-toi. Et puis Satan s'est créé en tant qu'un ange. OK? Mais c'est à cause de nous que Dieu a souffert sur la croix de Golgotha. Parce qu'on n'est pas fidèle. On n'est pas gentil. On n'a pas d'amour. Et c'est tout ça qui a fait que Dieu a souffert sur la croix de Golgotha. Mais ce n'est pas à cause de Satan, c'est à cause de nous. Parce qu'il se battait pour nous, mais on ne le comprenait pas. Il se battait pour nous, mais on ne le suivait pas. Parce qu'il regarde des gens. Quand il dit à ses disciples, restez sans cesse dans la prière, lui, il est parti faire ce qu'il doit faire pour nous sauver. Et ceux qu'il doit sauver là, ils sont en train de ronfler. C'est comme si tu dis à ton enfant, fais ça. Et puis tu t'en vas, je m'en vais quelque part, il faut faire ça, hein, c'est important pour toi-même, pas pour moi, mais pour toi-même, c'est important. Et puis tu vas faire quelque chose pour aider ce qu'il doit faire là, pour l'aider. Lui-même, c'est lui-même que tu es en train d'aider. Hein. Et puis toi, tu vas faire ce que tu dois faire pour que ce que tu lui as demandé là puisse se mettre ensemble. Et puis ton enfant va prendre la victoire sur quelque chose qu'il veut ou bien il va avoir quelque chose qu'il veut. Et puis toi, tu t'en vas faire pour toi de ton côté et puis tu viens ton enfant en train de ronfler. Ça va te plaire, mais tu vas être énervé, tu vas dire, hey, mais toi, je suis en train de me casser la tête pour toi, pour que tu deviennes quelqu'un dans ta vie. Je t'ai dit, il faut faire ça là, tu négliges ça. Mais si demain je ne suis pas là, qu'est-ce que tu vas devenir? Voilà ce que le Seigneur disait à ses disciples. Si je m'en vais là, parce que moi je suis venu vous sauver pour partir. Si je m'en vais là, mais qu'est-ce que vous allez devenir sur la terre? Mais Satan va vous massacrer un à un. Satan va vous piétiner un à un. Satan, vous allez être des objets de Satan. Voilà le message que le Seigneur nous donnait à travers ses disciples. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que si le Seigneur Jésus a souffert sur la croix de Golgotha, ce n'est pas parce qu'il n'avait pas de pouvoir pour écraser les œuvres de Satan, non. Mais c'est à cause de nous qu'il a souffert, parce qu'il voulait nous faire comprendre le message qui était derrière sa souffrance. Mais on n'a pas compris ce message. On n'a pas compris ce message. Et c'est parce qu'on n'a pas compris ce message qu'on pêche.
C'est parce qu'on n'a pas compris ce message qu'on est rempli de péché. C'est parce qu'on n'a pas compris ce message qu'on peut empoisonner notre prochain. C'est parce qu'on n'a pas compris ce message qu'on peut faire du mal à notre prochain. Parce que si on avait compris ce message, tu n'allais jamais faire du mal à ton prochain. C'est pour cela que le Seigneur te dit, aime ton prochain comme toi. Parce que quand tu aimes ton prochain comme toi, Satan ne peut pas venir te posséder pour que tu ailles faire du mal à ton prochain. C'est comme ça que ça se passe. Quand tu aimes ton prochain comme toi, Satan ne peut pas avoir une route pour venir te manipuler pour que tu ailles tuer ton prochain ou pour que tu ailles poser des pièges pour ton prochain pour qu'il tombe dedans pour avoir problème. Tu ne peux pas faire ça. Parce que quand Satan va venir vers toi, là, il va voir l'amour qui est rempli dans ton cœur pour ton prochain. Là. Il va dire, avec cet amour-là, mais comment je vais posséder. Satan, tu as vaincu au nom de Jésus. Laisse ce mot-là sortir. Comment je peux posséder la personne et puis aller faire du mal à quelqu'un d'autre? Vous voyez, c'est Satan qui me trouble, hein, parce qu'il ne veut pas que je dise les choses telles qu'elles sont, mais il est vaincu. Il est vaincu dans le nom de Jésus. Il est vaincu. J'appartiens à mon Père, le Dieu Tout-Puissant Jésus. C'est à lui que j'appartiens. Donc, les mots que tu vas caler dans ma bouche, là, ça va sortir. Le Seigneur a dit, fraîchis genoux, évoque mon nom. Donc, quand tu viens là, j'évoque le nom de mon Père. Et le message que je dois passer là va sortir. Tu ne peux pas caler ça dans ma bouche. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que quand le Seigneur Jésus nous a dit, vous avez péché, ce n'est pas un problème. Je ne vais pas vous détruire. Mais vous n'allez plus aller sur la terre avec une bénédiction. Parce que vous-même, vous avez bousillé votre bénédiction. En partant prendre le péché qui est sur Satan, là, vous-même, vous avez mangé, vous avez gâté votre bénédiction. Donc, la terre sur laquelle vous allez partir, là, la terre ne vous sera pas favorable. La terre va être dure. La terre va être dure pour vous. C'est pour cela que l'être humain souffre beaucoup sur la terre. Mais dans ta souffrance, là, si tu connais le Seigneur Jésus, dans ta souffrance, là, il faut chercher le Seigneur Jésus. Dans ta souffrance, là, appelle ton Seigneur Jésus et il viendra rendre la tâche plus facile pour toi. Parce que c'est lui seul qui peut rendre la tâche plus facile pour toi. Ok? Parce que le péché que tu as pris chez Satan, là, ce péché-là, ce n'est pas un amusement. Ce n'est pas un amusement. C'est un péché à la fin, là. C'est la mort qui t'attend. Tu atterris au cimetière. À la fin, tu atterris au cimetière. Voilà le but du péché de Satan. Le péché dans lequel où Satan nous amène chaque jour que Dieu fait là. Derrière ce péché-là, le message qui est derrière ce péché-là, c'est la mort, c'est le cimetière. Et cimetière, toi, ton corps, ta chair, là, ça part en bas, et ton âme, pas ton esprit, hein, mais ton âme, là, ça va chez Satan. Parce que c'est le but de Satan. Satan, lui, il veut ton âme. Pour le maltraiter, pour maltraiter ton âme. De la façon qu'il a maltraité Jésus, là, c'est comme ça que Satan maltraite ton âme. Si vous ne savez pas, je vais vous dire. De la façon que Satan a maltraité Jésus, les films que vous avez vus là, ça c'est rien ça. La réalité, il paraît que quand tu vois la réalité, comment Satan a maltraité Jésus là, toi-même, tu peux même pas rester devant même pour terminer l'action. Tu ne peux pas terminer ça. Tu vas te lever. Tu vas partir. Vous comprenez? Donc, de la façon qu'il a maltraité notre Père, là, quand ton âme va chez lui, là, qui est l'enfer, là, il dit, d'accord, tu es venu ici, mais ça, là, le feu, là, c'est ton papa qui m'a donné ça, pour que je souffre dedans. Donc, viens, je vais te donner la souffrance que tu n'as jamais vue dans ta vie, là, je vais te donner ça. Donc, vos âmes, là, vous devez nettoyer ça. Vous devez nettoyer ça chaque jour.
Quand vous fraîchissez le genou, là, dites, Père, couvre-moi de ton sang. Protège ma vie, protège-moi, protège mon âme. Protège mon âme pour ne pas que mon âme aille en enfer. Parce que ma vie n'est rien, ma vie n'est que vanité sur vanité, c'est-à-dire ma vie n'est que poussière. C'est pour ça qu'on dit poussière tu es né, poussière tu retourneras. Parce que ma vie n'est que poussière. Mais mon âme est mon âme est précieux. Mon âme est du diamant. Donc protège mon âme pour ne pas que mon âme se retrouve chez le maudit de Satan. Pour ne pas que ça se retrouve là-bas. Pour que mon âme soit à côté de toi. Demain, si tu m'appelles, que je ne suis plus sur la terre, pour que mon âme soit à côté de toi. Donc, protège mon âme, Seigneur. Aide-moi à protéger mon âme. Tout ce que je fais qui est contre ta volonté et qui va agir sur mon âme pour que mon âme se sépare de toi. Oh Seigneur Jésus, pardonne-moi. Protège-moi du mal. Protège-moi du mal, Seigneur. Aide-moi pour ne plus que j'aille dans le mal. Lave-moi de ton sang. Purifie-moi de ton sang, Seigneur. C'est comme ça que vous devez demander à votre Père, le Seigneur Jésus. Donc, je vais m'arrêter là, ok? Je vais m'arrêter là. Et puis, demain, on va refaire encore une autre vidéo où je vais vous décortiquer maintenant Satan. C'est-à-dire, ce n'est pas que vous décortiquez Satan, mais quand tu fais le mal, quand le péché est beaucoup sur toi, quand ton âme est remplie de péché, là, le sens de tout, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il faut que vous compreniez exactement. Parce que quand on te dit, va faire une repentance, va te répandre, là, quand quelqu'un te dit ça, mais tu vas te dire, mais la repentation, là, ça veut dire quoi? Je me répands là. Qu'est-ce que ça me rapporte? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça et puis qui se retrouvent au cimetière. Moi, il y a quelqu'un qui était proche de moi. Oh Seigneur Jésus. À cette époque, le Seigneur ne m'avait pas encore expliqué ce que c'était la repentance. Je ne connaissais pas du tout le sens de la repentance. Donc, quand le Seigneur m'a dit, dis à la personne de faire une repentance, parce que la maladie qui est sur la personne là, ce n'est pas une maladie du monde. Parce que les maladies du monde, le Seigneur a donné l'intelligence à l'être humain d'être un médecin, d'être une infirmière, de travailler dans les hôpitaux. Tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux là, c'est le Seigneur qui les a donné le don de travailler dans les hôpitaux. C'est pour ça que c'est des gens, il faut vraiment les respecter. Il faut leur dire bravo chaque jour. Parce qu'ils connaissent le corps de l'être humain. Quand ils te touchent là, ils savent c'est quelle maladie que tu as. C'est Dieu qui les a donné ce savoir-là. C'est Dieu qui les a donné ça. Mais il y a beaucoup qui ne savent pas. Moi, c'est sur mon enfant que j'ai su ça. Parce que le Seigneur me dit, ah oui, ton enfant va travailler dans la médecine pour aider son prochain. J'ai dit, mais va travailler dans la médecine pour aider son prochain. Hein? Et puis, il m'a expliqué. Et c'est là qu'il m'a dit que oui, tous les médecins qui sont sur la terre, tous les médecins qui sont sur la terre, je ne dis pas un seul pays, hein, mais tous les médecins qui sont dans tous les pays de la terre, c'est moi, Dieu, qui les a donnés. La connaissance du savoir de l'être humain, c'est-à-dire la connaissance du corps de l'être humain. C'est moi qui les a donné ça. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas. C'est moi qui, c'est un don qu'ils ont pour soigner le corps humain. Donc, c'est pour cela que des fois, il y a des docteurs qui croient, qui sont des croyants, qui partent à l'église, même s'ils ne vont pas à l'église, mais qui sont des croyants. Parce que ce n'est pas l'église qui fait que tu crois à Dieu, non. La croyance, c'est personnel. Ça vient à toi. Et puis, comment on appelle ça? Tu pratiques ça maintenant. OK? C'est pour cela que des fois, quand il y a des gens qui ne croient pas, il faut pas... Ça énerve des fois.
Mais il ne faut pas trop les en vouloir. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est en toi, qui vient en toi sans même que tu te rends compte. Et puis maintenant, tu vas employer ça. C'est-à-dire, tu vas pratiquer ça maintenant. Ok? Ce n'est pas l'église qui fait que tu peux croire. Ce n'est pas l'église qui va faire que... Ce n'est pas par l'église que tu vas aimer Dieu. Non. Maintenant, quand tu pratiques ça, plus tu vas à l'église, plus tu pries, plus tu jeûnes, plus tu lis la Bible, ça s'impose maintenant en toi et ça devient maintenant, ça fait partie de ta vie. Donc, si tu ne fais plus ça, tu n'es plus à l'aise. C'est comme si quand enfin, je ne sais pas quel exemple je vais prendre. OK? Donc, c'est comme ça. Donc, tous ces gens-là qui sont dans les hôpitaux, qui travaillent dans les hôpitaux, qui nous soignent quand on est malade, qui soignent les gens quand ils sont malades, c'est un don de Dieu que Dieu les a donné. Moi-même, avant, je ne savais pas. C'est Dieu qui m'a dit ça. Et c'est pour cela que avant, il y a des gens, j'ai un frère qui m'avait dit un jour que oui, quand tu pars à l'hôpital, il faut prier, il faut confier l'hôpital là où tu vas à Dieu. Quand le frère là m'a dit ça, je ne comprenais pas parce qu'à cette époque, je n'étais pas encore arrivé à ce niveau parce que tu sais, quand le Seigneur commence avec toi, tu as des niveaux. Tu commences, c'est comme un enfant qui vient de naître. Il doit d'abord faire 4 pattes. Non, il doit s'asseoir d'abord. Après, il s'assoit il fait 4 pattes. Après 4 pattes, jusqu'à il va marcher. C'est comme ça que Dieu commence avec toi, quand il te choisit. Et c'est comme ça que quand Dieu commençait comme ça avec moi, il y a des choses que je ne connaissais pas. Il y a des choses même que Dieu me disait, je ne comprenais pas. Des fois même, je demandais à ce frère-là, mais le Seigneur m'a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous comprenez? Donc, un jour, il m'avait dit, oui, quand tu pars à l'hôpital, il faut confier, il faut prier avant de partir à l'hôpital. Quand je suis quitté devant lui, je dis, celui-là, qu'est-ce qu'il raconte même? Mais aujourd'hui, là, je connais le sens. J'ai compris maintenant pourquoi. Quand le Seigneur m'a bien expliqué ça, c'est là où je me suis dit, ah, donc c'est pour ça que le frère là me disait ça, puis je ne comprenais pas dans le temps. Vous comprenez? Donc, le Seigneur te dit, prie toujours avant d'aller à l'hôpital. Parce que l'hôpital là, comme c'est lui, Dieu, qui a donné le savoir à ces personnes qui soignent dans les hôpitaux, Satan aussi peut les utiliser. Satan peut les utiliser. Donc, il y a des maladies que Satan, il y a des poisons. Par exemple, c'est pour cela que je vais vous expliquer, mais peut-être dans la prochaine vidéo, parce que cette vidéo va bientôt se couper, donc dans la prochaine vidéo. Mais pourquoi les maladies comme le poison, comme les envoûtements, des trucs spirituels comme ça, là, pourquoi quand les gens ils ont ça, des fois ils vont à l'hôpital, ou bien les douleurs spirituelles, c'est-à-dire les douleurs que Satan te donne. Pourquoi ces gens-là, quand ils vont à l'hôpital, et puis deux fois, le médecin ne voit pas ça. Le docteur va te fouiller. Ils vont te faire passer dans toutes les machines. Ils disent, mais on ne voit rien, mais on ne comprend pas pourquoi tu souffres. On ne trouve pas ta maladie. Mais tu es malade. Pourquoi? Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que c'est une maladie que Satan te donne. Le poison que Satan passe par ton frère ou par ta soeur, et puis ta soeur te fait consommer ça, ou ton frère te fait consommer ça, et puis ça y est en toi. Et puis c'est en train de te bouffer doucement, doucement pour que tu atterris au cimetière là. Si Satan lui a donné ça, et puis la personne t'a fait consommer ça là, ça c'est des trucs spirituels. Donc le médecin ne peut pas voir ça. Ok? Le médecin ne peut pas voir ça. Et maintenant, quand tu pries et que tu vas à l'hôpital, le médecin peut voir ça. Ou quand Dieu est avec toi, quand ton cœur est propre, quand tu aimes ton prochain, et puis tu consommes du poison, et puis tu vas à l'hôpital, le docteur peut voir, le médecin peut voir ça. Est-ce que vous comprenez? La prochaine fois, je vais bien vous détailler tous ces trucs-là. Ou quand tu souffres d'une douleur satanique, c'est-à-dire une douleur spirituelle, soit au genou, soit le ventre, soit ceci, soit cela, tu vas à l'hôpital. Quand tu pries d'abord avant de partir, tu dis, Seigneur, je te confie ma douleur. Je ne sais pas ce que j'aime, mais quand je pars à l'hôpital, on ne voit pas. Donc cette fois-ci, je te confie ça. Je vais aller à l'hôpital. Le médecin qui va me visiter là, qu'il soit effacé, que ce soit toi, le Seigneur même, qui me visite à sa place. Tu vas voir, si tu as posé ta foi dans cette prière, puis tu vas à l'hôpital là,
La maladie qu'on ne voyait pas depuis des années, là, ce jour-là, ils vont voir ça. Ou s'ils ne voyaient pas ça le même jour-là, les jours qui vont suivre là, ils vont te dire que tu as telle maladie. Pourquoi? Parce que tu as confié la maladie là à Dieu. Malgré que tu vas à l'hôpital, mais pour toi, tu as effacé l'hôpital. Pour toi, c'est Dieu qui est là-bas. Donc, tu lui dis de te soigner. Tu demandes à Dieu maintenant, Père, là où je vais partir, là, c'est toi qui vas me guérir. Parce que je ne sais pas ce que j'ai. Parce que ceux qui sont là-bas, là, Satan les a aveuglés, donc ils ne voyaient rien même. Mais toi, tu peux voir ce que j'ai. Et c'est pour cela que des fois, il y a des médecins, quand tu as le poison, il va te dire, oui, tu as été empoisonné. Donc, tout de suite, ils vont commencer à te donner des médicaments que tu vas prendre. Et puis, un matin, ils vont te faire endormir et puis ils vont t'enlever le poison dans le corps. Parce qu'il faut qu'ils te forcent à dormir. Ils vont te faire endormir comme s'ils devaient t'opérer. Et puis, ils vont enlever le poison en toi. OK? Donc, Satan n'est pas là pour jouer avec nous. Hein. Satan, là, il n'est pas là pour jouer. Tu peux être une femme. Tu peux être une femme. Satan, même pour t'empêcher de faire des enfants, là, il peut passer par un hôpital. Il peut t'amener une petite maladie et puis on peut t'opérer. Et puis voilà, tu ne peux plus faire d'enfants. Parce que quand on ouvre ton ventre, là, lui, Satan, il vient maintenant, il met ce qu'il doit mettre dedans et puis tu ne peux plus faire enfant. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur la terre où nous vivons. Et comme nous n'avons pas les yeux spirituels pour voir ça, on est dedans. Et puis, on ne sait pas ce qu'on a. Et puis, on vit avec ça. OK? Donc, faites beaucoup attention. Repentez-vous dans vos vies de chaque jour. Là. Il faut que la repentance fasse partie de vos vies de chaque jour. De la façon que tu manges chaque jour, tu te laves chaque jour, tu vas au travail chaque jour, tu fais tout.